Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. Lutte contre le coronavirus au Bénin. Les personnes du troisième âge sensibilisées sur les gestes de prévention. C'est une initiative de la plateforme des associations des personnes du troisième âge. L'angine de gorge, une inflammation de la gorge et en particulier des amygdales. Elle est encore appelée angine rouge ou blanche selon l'aspect des amygdales. Le traitement varie selon son origine virale ou bactérienne. En page inter, nous irons à la rencontre d'une femme mécanicienne, Armelle Mbiane, chef de famille, mère de 4 enfants. Elle exerce une profession qui autrefois était considérée comme l'apanage des hommes. Merci pour votre fidélité. La pandémie du coronavirus met tout le monde en alerte. C'est de la panique générale. Seule la prévention permet de limiter la contamination. La plateforme des associations des personnes du troisième âge organise à cet effet une séance de sensibilisation pour apprendre les règles d'hygiène contre le Covid-19. Une séance suivie d'exercices simples de maintien de forme pour personnes du troisième âge. Les détails avec Perspective Tossa. Lutter contre le coronavirus, ce n'est pas une affaire d'âge. Ici, les personnes du troisième âge, considérées comme des gardiens du savoir, apprennent des gestes simples pour prévenir la pandémie. Le lavage des mains, premier geste à adopter. Mais il existe plusieurs manières de se laver les mains. Je prends une quantité de savon liquide, je commence par frotter les deux paumes, paume contre paume. Après, je passe aux espaces interdigitaux, je frotte bien. Je prends la partie externe des doigts que je frotte contre la paume. Je fais de même pour l'autre main. Je fais également pour l'autre main. Je prends la partie externe, c'est-à-dire le dos de la main que je frotte contre la paume de la main. Je prends les parties externes, le dos des deux mains que je frotte l'un contre l'autre. Après, je prends le point des doigts que je vais frotter à la paume de la main. Après, je peux passer au rinçage à l'eau propre. Après le rinçage, je vais m'essuyer avec une serviette propre à usage unique. Il ne suffit pas d'avoir les mains propres pour être épargné de toute contamination. D'autres mesures non négligeables sont à suivre avec minutie. Il y a plusieurs mesures à adopter. Par exemple, en voulant tousser, il ne faut pas tousser au visage de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas cracher par terre. Il faut essayer de toucher au pli du coude, comme ceci. Quand on veut éternuer aussi, éternuer au pli du coude ou bien se servir d'un mouchoir jetable et mettre ça dans les poubelles qui sont disposées aux alentours. Aussi éviter de serrer la main. Mettre un masque pour se couvrir le nez et la bouche et pour éviter de respirer ces virus-là. Aussi, quand nous sentons qu'il y a quelqu'un qui tousse, qui a des difficultés respiratoires ou bien qui a de la fièvre, essayons de nous tenir à une distance d'1 mètre. Des gestes qui sauvent. Les personnes du troisième âge apprennent aussi des exercices de maintien du corps qui leur permettront de vivre et de bien vivre tout en étant très actifs. Ces mouvements permettent au moins à ceux qui n'arrivent pas à bouger encore, sortir pour des activités quelconques, de quand même mouvoir un peu leur corps pour faciliter la circulation du sang, éviter la douleur, les courbatures habituelles. Ces exercices de maintien du corps devront être répétés au quotidien pour leur efficacité selon les kinésithérapeutes. Désormais, ces personnes âgées sont des agents de sensibilisation auprès de leur famille et entourage. Parlons à présent de cette infection au niveau de la gorge. L'angine est due soit à un virus ou à une bactérie caractérisée par un mal de gorge important et qui provoque la fièvre, les maux de tête, les difficultés pour parler chez certaines personnes. Cependant, elle peut entraîner des complications quand elle n'est pas bien traitée. Plus de détails dans ce reportage. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et du larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations.
C'est une maladie qui attaque la gorge souvent. Et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même. Ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine. Ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine mal traitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu. Une angine mal traitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné. Le mariage est l'institution légale par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Ainsi définie, il doit respecter certaines conditions de fond et de forme pour être valable. Nassis Kodjo Aton, juriste, donne plus de précisions au micro de Gloria Oni. Il existe classiquement 3 types de mariage. Le mariage traditionnel qui est symbolisé chez nous par la dot. Le mariage religieux parce que chaque religion organise sa forme du mariage, mais celui qui est reconnu par la loi, c'est le mariage civil. Et le mariage, il faut savoir que c'est un acte grave, c'est un acte important, et c'est d'autant plus important que la loi encadre aussi bien la forme, la célébration, la vie du couple, que la dissolution du mariage, c'est-à-dire le divorce. Et il faut savoir qu'il existe des conditions de forme qui sont extrêmement rigoureuses, et des conditions de fond aussi. S'agissant de la forme, le mariage doit être célébré pour être valable en mairie, pas un officier d'état civil. S'agissant du fond, le plus important, c'est qu'il faut être majeur pour se marier. Et au Bénin, la majorité, c'est 18 ans révolus. Et non seulement il faut être majeur, mais il faut disposer de toutes ses facultés mentales à jour. Ça implique des engagements. Et aussi quelques avantages. Les engagements, c'est qu'on s'engage à la fidélité envers l'autre. Il y a aussi des obligations d'assistance mutuelle, de secours, des obligations de respect. Tout ça est prévu par le Code des personnes et de la famille. Le mariage au Bénin, lorsqu'on se marie, il y a un régime qui est prévu par le Code des personnes et de la famille, c'est la séparation des biens. Mais tous les couples peuvent organiser à l'envi leur projet en faisant un contrat de mariage qui est annexé au projet de mariage. Je vous invite à suivre à présent La Nation en bref. C'est un condensé des faits marquants de l'actualité nationale réalisé par Nadège Sani. Le Bénin se dote d'un système national de recherche agricole. Le décret portant instauration du système national de recherche agricole du Bénin a été pris en Conseil des ministres mercredi dernier.
L'objectif visé par le gouvernement est d'impulser un véritable dynamisme à la recherche agricole afin d'accroître quantitativement et qualitativement la production nationale et améliorer la compétitivité des produits agricoles. Autre décision du Conseil des ministres de ce 18 mars 2020, la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN, est autorisée à étendre ses activités. La structure, en plus d'être une société de gestion d'infrastructures numériques et de vente en gros de capacité, pourra désormais offrir des services en communications électroniques mobiles. La SBIN deviendra ainsi le troisième opérateur mobile sur le marché béninois. Le Bénin met en place un portail national des services publics. Le développement de ce portail, accessible sur le site www.servicepublic.bj, participe de la modernisation de l'administration publique. L'autre avantage de cette plateforme digitale est de faciliter l'accès en ligne aux différents services à travers un guichet unique et en tout temps. Lutte contre la propagation du Covid-19, les passagers de plusieurs compagnies ont été, dès leur descente d'avion à l'aéroport de Cotonou, mis en quarantaine. Ils ont été conduits dans les hôtels prévus à cet effet sous escorte des forces de l'ordre déployées sur le terrain pour la circonstance. Les passagers doivent séjourner dans ces hôtels pendant 14 jours. Autre information sur le Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé souhaite absolument que tous les pays africains se préparent suffisamment pour éviter le pire. Pendant ce temps, l'ambassade de Chine a offert dans la matinée de ce jeudi 19 mars 2020 au Bénin 1600 tests du Covid-19. En page interne, nous nous rendons au Gabon pour faire le portrait d'une femme d'exception. Amel Mbia est citoyenne gabonaise de 42 ans, pratique le métier de mécanicienne, ce depuis 22 ans. Mère de 4 enfants, elle arrive à s'occuper de sa famille grâce aux revenus que lui procure ce travail. Fière de ce métier, elle incite les jeunes femmes à faire comme elle. Suivez le reportage. Cela fait 22 ans que Armel exerce le métier de mécanicien. À 42 ans, cette mère célibataire de 4 enfants s'est fait une renommée en Djolé. La passion pour son travail, mais aussi la qualité de ses prestations, font d'elle l'une des premières adresses recommandées en cas de panne de voiture. Je prends du temps sur mes clients et ma manière de travailler, c'est ce qui fait en sorte que derrière un client, je peux avoir 100 clients. Derrière un client, je peux avoir 30 clients. Donc c'est ma manière de travailler qui fait en sorte que même si je suis posée à la maison, donc vous voyez que si quelqu'un tombe en panne, vous êtes à quel niveau? Ici au niveau d'un jeu, bon, appelez tel numéro. C'est une mécanicienne, c'est une femme. Donc c'est ce qui fait un peu mon succès au niveau du travail. Communément appelée Bakayoko, cette jeune Gabonaise pratique son métier sans complexe. Elle ne craint pas d'abîmer sa manucure, encore moins sa coiffure. Couchée à même le sol, sous la voiture, Bakayoko est dans son élément. Il n'y a pas de sous-métier. Derrière un métier, même étant sale, vous pouvez gagner votre vie. Et je ne suis même pas complexée, je suis très fière de mon travail. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire aux jeunes filles. Celles qui veulent s'intégrer, qu'elles n'aient pas peur. Derrière ça, je gagne ma vie, comme elles aussi peuvent gagner leur vie sans complexe. En ce mois de mars dédié à la femme, voici un témoignage qui suscite admiration, mais aussi espoir de voir la gente féminine s'imposer dans tous les secteurs d'activité, sans crainte, sans hésitation, sans complexe. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur BB24 est à 19h45.